Merci Nicolas. Euh, je suis conseiller en irrigation chez Orto. J'ai commencé en 2013 là, comme saisonnier, puis à temps plein depuis 2016. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Orto, là, les petites nouveautés qu'il y a pour 2022. Dans le fond, je vais vous présenter les différentes modifications qu'il y a eu là, dans la dernière année depuis notre dernier webinaire que j'en ai parlé. Puis ensuite, on va regarder là, quelques situations de graphiques qu'est-ce qu'on peut interpréter exactement là, des données obtenues à l'aide des tensiomètres. Donc, l'application Orto, il existe deux versions. Donc, la version qui est téléchargeable sur un appareil mobile intelligent, une application qui va être disponible sur le Google Play ou le App Store. Ou sinon, il va y avoir la version qui va être très similaire à la version téléchargeable en ligne, autant sur le mobile que sur un ordinateur à app.orto.com. Puis sinon, il y a toujours notre ancienne version qui est disponible en ligne à aerolis.orto.net qui va être utilisée là, pour ce qui est plus configuration, gestion des alarmes, automatisation. Aerolis aussi va permettre là, d'avoir des accès différents là, selon les besoins de l'utilisateur. Donc, si vous avez un employé qui a besoin d'un accès uniquement visuel, ça va être possible sans qu'il y ait accès aux configurations ou à l'automatisation, par exemple. Puis aussi, ce qui peut être intéressant, comme Caroline en a parlé un peu, là, on peut créer des comptes là, pour l'agronome de la ferme pour qu'il ait accès à vos données. Puis, ça va permettre aussi à cette personne-là d'avoir accès à différentes fermes si jamais il y a plusieurs clients avec des stations Orto au champ. Donc, je vais faire une petite tournée, là, juste un petit rappel des différentes fonctionnalités de l'application. Donc, quand on se connecte autant sur la version mobile ou web qui va être sensiblement pareil, on va arriver premièrement sur le tableau de bord qui va nous donner une vue d'ensemble de la ferme. Donc, en haut, on va voir notre performance, la performance du site. Puis, ce que ça va nous donner comme information, c'est la performance pour les 7 derniers jours. Donc, à quel pourcentage que l'ensemble de nos stations se sont maintenues dans la zone de confort ou qui se sont maintenues trop humides ou trop secs. Ensuite, la carte va nous donner une vue d'ensemble de la ferme sur l'image satellite avec le code de couleur des stations. Fait que donc, de base, ça va être les couleurs pour les tensiomètres. Dans ce cas-ci, ici, on a vert comme quoi que tout est dans la zone de confort. Je vais reparler des couleurs un petit peu plus tard. Ensuite, en haut à droite, les activités prévues. Donc, si on est équipé d'un capteur de pression au champ, on va être capable de voir combien d'irrigations qui sont en cours sur nos stations. Puis, si on utilise la cédule d'irrigation sur l'application, on va voir le nombre d'irrigations qui sont planifiées pour la journée. Ensuite, dans le carré de température, lorsqu'il va faire froid, donc en dessous de 10 degrés Celsius, on va afficher la température la plus basse de la ferme pour la protection de gel du capteur de température non couverte, étant donné que c'est lui qui va réagir plus rapidement aux fluctuations thermiques durant les nuits de gel. Puis, dans le jour, quand il va faire plus chaud, au-dessus de 10 degrés Celsius, on va afficher la température la plus élevée de la ferme, puis de la température couverte, étant donné que celle-ci ne sera pas affectée par le rayonnement solaire. Puis, dernièrement, le carré de tension élevée, donc c'est les blocs qui sont prêts à être irrigués, dont la tension est au-dessus de la zone de confort. Ensuite, le prochain onglet, horaire. L'horaire va nous donner accès aux prévisions météo à partir de Open Weather, de la station météo la plus proche des stations au champ. Donc, on va avoir les températures maximum, minimum, précipitation, évapotranspiration pour une culture type, puis les vitesses de vent. Puis ensuite, on va être capable aussi de, si on le désire, ajouter une irrigation à notre horaire. Donc, on peut sélectionner les blocs, la journée, l'heure, la durée de l'irrigation. Puis, ça va nous permettre de créer notre horaire d'irrigation directement sur l'application qui va être partageable entre les utilisateurs, puis qui va être aussi facile à imprimer ou encore d'accéder à l'historique dans le futur au besoin. Il est possible aussi là, de rajouter des notes sur chacune des zones ou encore des notes pour l'ensemble de la semaine. Puis, il y a le mode avancé en haut à droite qui va nous permettre d'accéder à l'ensemble des graphiques de la ferme rapidement. Donc, on a le choix de voir la dernière semaine, 2 dernières semaines ou le mois.
Fait que rapidement, on peut analyser les tensions puis créer notre horaire d'irrigation en fonction des graphiques qu'on a. Ensuite, l'onglet carte. Donc, on affiche, comme je disais tantôt, un code de couleur pour chacune des tensions. Vert étant dans la zone de confort, jaune ou rouge étant au-dessus de la zone de confort, bleu foncé étant trop humide et bleu pâle avec la goutte d'eau bleue, comme quoi qu'on a une irrigation en cours. Il va être possible aussi de changer le visuel de la carte pour changer pour météo, puis de voir les différentes températures sur la ferme. Puis là, on va vraiment voir la température pour chacune des stations directement sur la carte. Donc, ça va nous permettre d'identifier les zones les plus froides rapidement. Puis, on a aussi l'option NDVI. Donc, ça va être c'est une option qui est par défaut, qui est inclus dans le service. C'est une image satellite qui va être rafraîchie à tous les 2 jours. Dans le fond, le satellite va passer à tous les 2 jours. Donc, si on a une capable d'avoir un ciel suffisamment dégagé, on va avoir un bon rafraîchissement des données durant la saison. Puis, ça va nous donner un indice de photosynthèse de notre champ. Donc, vert étant une photosynthèse élevée, rouge photosynthèse faible, puis jaune moyen. Donc, ça va nous permettre d'identifier les variations dans le champ. Puis, par exemple, là, ça pourrait nous aider à positionner la station dans un endroit qui va être plus représentatif pour gérer notre irrigation. Ensuite, l'onglet automatisation. Pour ceux qui ont de l'automatisation avec les équipements ortho, il va être possible sur la version web, de voir l'état de chacun des équipements. Donc, que ce soit les équipements en fonction, fermés ou désactivés. Puis, à gauche, avec encore un code de couleur, vert comme étant prêt à fonctionner, jaune étant en changement d'état. Donc, si on envoie une commande de démarrage, commande d'arrêt, puis gris étant désactivé. Pour ce qui est de la version mobile, donc l'application mobile, on est capable de cliquer sur chacun des blocs, puis de faire un démarrage instantané là, ou encore d'arrêter l'équipement d'irrigation instantanément. Puis, bon, il va demander le nombre de temps qu'on veut l'arrêter ou qu'on veut le partir. Ensuite, l'onglet irrigation. Donc, on va voir chacun des blocs de la ferme, encore avec le code de couleur. Puis, en cliquant dessus, là, on va avoir accès à nos graphiques de tension. De base, donc, on affiche les tensions sur le graphique. On peut cliquer sur chacune des tensions pour les enlever ou encore cliquer sur un autre capteur directement sur la même station ou sur la station météo de la ferme. Donc, en cliquant, par exemple, sur le capteur de température de l'air, je vais avoir directement la température de l'air sur le graphique. Donc, ça nous permet de comparer là, la tension aux différents autres éléments enregistrés avec des capteurs ortho. Ensuite, dans le bas de cette page-là, on va avoir encore l'indice de bande bleue. À ce moment-là, uniquement pour la station en question, donc pour les 7 derniers jours. Puis, après ça, on va avoir nos irrigations. Donc, on va afficher ici, dans le cas qu'on a un capteur de pression sur la station, on va afficher l'heure de départ, l'heure d'arrêt, la durée totale, puis la pression de la dernière irrigation. Puis, si on veut créer là, une prochaine irrigation sur notre cédule d'irrigation, on peut directement l'avoir ici ou voir s'il y en a déjà une de créée. Ensuite, l'onglet météo, donc encore la même vue là, de graphique pour voir toutes les données qui sont en lien avec notre station météo, qu'on peut cliquer sur chacun des capteurs pour les voir affichés ou encore là, changer le calendrier pour voir une différente période. Donc ensuite, on a l'onglet température pour consulter les différentes capteurs de température qu'il y a présents sur la ferme. Puis si on clique sur chacun d'entre eux, on va avoir directement accès au graphique là, pour la station, mais directement avec le capteur de température au lieu du capteur de tension. Puis ça nous permet ça, de consulter là, tous les capteurs de température rapidement sur l'ensemble de l'entreprise. Puis les différents paramètres là, que vous pouvez accéder sur l'application en ligne. Il va y avoir la page bloc qui peut être intéressant ou qu'on pourra renommer chacune des stations. Si jamais il y a un changement au champ, si on décide de changer la profondeur des tensiomètres, on va pouvoir l'indiquer ici pour qu'il soit affiché la bonne chose sur le graphique. Puis, on peut sélectionner aussi le capteur de pression qui est associé là, au tensiomètre en question. On a aussi la page exportée en CSV qui va nous permettre d'exporter les données de l'application vers un fichier CSV.
Donc, on choisit les capteurs qu'on a besoin, la date à laquelle on veut l'exportation, choisit le nombre de données qu'on veut. Donc, on peut choisir, par exemple, une donnée à tous les 2 heures qui va nous donner une moyenne pendant ces 2 heures-là de l'attention, au lieu d'avoir une donnée à toutes les 15 minutes. Puis, cliquer sur Exporter pour télécharger le fichier. Ensuite, on a la page santé du système là, qui va nous permettre d'avoir accès là, aux différents paramètres des stations, là, donc tout ce qui est au niveau de batterie, force du signal, là, puis on peut cliquer aussi dessus là, pour avoir l'historique. Une autre fonctionnalité qu'on se rend compte qui est des fois méconnue de nos clients, c'est les points calculés. Le point calculé, c'est quoi? C'est en fait un capteur supplémentaire qui se rajoute dans la liste des capteurs d'une station qui se base sur un autre capteur qui est présent physiquement au champ. Donc, c'est un calcul qui va nous permettre d'avoir plus d'informations par rapport à la réalité au champ. Donc, ça peut être, par exemple, là, degré jour. On peut choisir selon la température de base qu'on le désire. Ça peut être degré jour base 5. On peut en avoir plusieurs sur la même entreprise, sur la même station météo, selon les besoins. On peut aussi venir calculer les maximums, minimums, soit journaliers ou encore de façon instantanée de plusieurs capteurs. On est capable d'avoir nos heures annuelles qui peuvent être d'irrigation en se basant encore sur le capteur de pression, des heures du moteur diesel ou encore des heures au niveau de que la tension était trop haute ou la tension était trop basse. Au niveau du cumul de pluie de base, on va toujours avoir le journalier puis l'annuel, mais si jamais ça peut être intéressant, on peut rajouter le cumul de pluie hebdomadaire. Ensuite, on peut aussi avoir le point de rosée lorsqu'on a un capteur de température et un pourcentage d'humidité relative. L'évapotranspiration, on peut estimer avec une station météo. On peut avoir une moyenne avec les corps types variance. On peut se calculer aussi les heures de gel ou plus communément appelées les chilling hours. Ou encore la gestion parasitaire, là, comme par exemple avec un capteur de mouillure de feuilles. Les petites nouveautés au niveau de l'app, si vous l'avez remarqué, sur la carte, là, on a rajouté les noms de chacun des champs, juste pour que ce soit plus facile à se retrouver là, sur la carte de l'application. Donc, à droite de chaque petit icône, on a le nom de la station. Puis, sur la page de température, il est maintenant possible là, de rafraîchir les données. Donc, si jamais pendant une nuit de gel, on est sur la page de température, qu'on consulte nos données, puis pendant qu'on est sur cette page-là, il y a une station qui se rapporte en ligne. On est capable de venir tirer par en bas les données pour rafraîchir les données sur notre téléphone, donc aller chercher les nouvelles données disponibles dans le nuage. Puis aussi, dans la dernière année, là, il y a eu la modification un petit peu du code de couleur de l'application. Donc, à l'époque, c'était un petit peu plus dur à rester dans la zone verte, étant donné que la zone verte était un petit peu plus petite. Le jaune était inclus dans la zone bleue de confort de la culture. Puis tout ce qui était en dessous était bleu, tout ce qui était au-dessus était rouge. Maintenant, tout ce qui est en dessous de la zone de confort reste bleu, mais la zone verte, c'est vraiment tout ce qui est dans la zone de confort, là, comme la pomme de terre qu'on est à 10 à 30, bien, de 10 à 30 kPa, on va avoir le code de couleur vert qui va s'afficher. Là, c'est vraiment au-dessus de la zone de confort qu'on va tomber dans le jaune. Donc, c'est 2 fois le maximum de la zone bleue, moins le minimum. Donc, dans le cas de la pomme de terre, jusqu'à 50 kPa, on va être dans le jaune. Puis au-dessus de 50 kPa, là, on va vraiment tomber dans le rouge. Puis l'autre chose à savoir aussi, c'est qu'on va prendre aussi le capteur de tension qui est dans le meilleur état. Donc, si on a un dans le vert, c'est lui qui va s'afficher sur la carte. Donc, je vais vous montrer quelques situations, là, quelques graphiques de tension, puis voir qu'est-ce qu'on peut y comprendre exactement à partir des données obtenues du tensiomètre. Donc, ici, on a un événement de pluie le 26 juin, où on va voir les 2 tensiomètres descendre à 0 kPa. Donc, ça va être signe que notre sol est saturé en eau. Il n'y a plus aucune force qui retient l'eau dans le sol à ce niveau-là. Donc, 0 kPa étant notre point de saturation en eau.
Ensuite, ce qui va arriver, c'est que le sol va se drainer, puis la tension va augmenter rapidement. Donc, on voit une fois la pluie arrête, la tension augmente rapidement. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'évapotranspiration, mais c'est plutôt que le champ se draine rapidement, puis jusqu'à temps d'atteindre sa capacité au champ. Donc, 24 à 48 heures après une forte pluie, on va atteindre la capacité au champ. Donc, avec le graphique, étant donné qu'on a beaucoup de données, qu'on a des données à toutes les 15 minutes, on voit vraiment l'évolution de la tension, puis on est capable d'avoir une estimée de la capacité au champ. Ce qu'il faut faire attention toutefois, là, c'est sûr qu'il y a l'évapotranspiration qui va embarquer par la suite. Donc, c'est de différencier ce qui est drainage puis ce qui est évapotranspiration. Donc, s'il n'y a pas de culture, c'est sûr que ça va être plus facile à ce moment-là. Un autre type de graphique qu'on peut voir régulièrement, surtout dans des cultures qui sont dans du sable, sur buton, donc souvent dans la pomme de terre, c'est une des situations qu'on voit souvent, où que la tension va augmenter rapidement dans le jour. Donc, on voit vraiment le prélèvement en eau de la culture. Dans le jour, la tension augmente rapidement jusqu'en fin de journée, où que là, la tension va rediminuer. C'est un phénomène qui est normal, puis qui en fait va être causé par la remontée capillaire de l'eau. Donc, la tension en fin de journée va rediminuer avec l'apport en eau d'un horizon plus profond. Puis aussi, on peut voir la redistribution hydraulique. Donc, le système racinaire peut être un chemin préférentiel pour l'eau, puis venir faire descendre la tension à 15 cm. Donc, étant donné que la tension est plus élevée à 15 cm qu'en profondeur, donc ça crée un appel d'eau, puis la tension va rediminuer durant la nuit jusqu'au lendemain matin, quand là, on va voir la tension augmenter rapidement. Ici, j'ai sorti un autre exemple d'un tensiomètre où il n'y a pas d'irrigation. Ici, on considère que l'évapotranspiration est constante de jour en jour. On voit une première pente apparaître dans la zone de confort. Donc, la tension va augmenter à un certain rythme jusqu'à temps d'atteindre jusqu'à temps que le stress hydrique augmente. Puis, on va voir la tension va devenir exponentielle. Puis, on va voir une deuxième pente apparaître sur notre courbe de tension. Donc, ici, ça va être entre les deux pentes, on va savoir que ça va être notre seuil d'intervention. Donc, une culture qui a un petit peu moins de recherche, on est capable de venir estimer notre point d'intervention pour nos irrigations futures. Aussi, il y a une troisième pente qui peut apparaître sur le tensiomètre. Étant donné que c'est des tensiomètres qu'on utilise de 0 à 80 kPa, vers 80 kPa, il y a une nouvelle pente qui va apparaître sur le graphique où que la tension va venir stabiliser à 80 kPa. En réalité, dans le sol, la tension continue à être exponentielle, puis la tension va continuer à augmenter. Sauf que le tensiomètre, il y a la limite physique de l'eau, où que l'eau du tensiomètre va passer de phase liquide à phase gazeuse, puis l'eau va s'échapper rapidement du tensiomètre, qui va empêcher la tension d'augmenter dans le tensiomètre jusqu'à temps que le tensiomètre se vide complètement de son eau. Puis là, à ce moment-là, on va avoir une chute drastique de la tension. Donc, si dans le cas présent, vers le 18 août, le tensiomètre à 15 cm s'est vidé. Puis le 19 août, celui de 30 cm. Là, les deux sont venus à 0 kPa. Ce n'est pas signe d'un sol à saturation, étant donné qu'on reste là sur une longue période. C'est un signe que le tensiomètre est vide puis qu'il est capable de faire de lecture, étant donné qu'il n'y a pas le média qui fait le lien entre le sol et l'intérieur du tensiomètre. Ici, c'est un autre exemple de graphique avec l'irrigation optimale. Donc, on voit que l'irrigation a démarré dès que la tension, soit de 15 ou de 30 cm, sort de la zone de confort. On a des irrigations qui permettent de bien humecter tout le profil de sol ou que notre masse racinaire. Donc, le tensiomètre de 15 cm va descendre un petit peu en dessous de la zone bleue, étant donné qu'on veut s'assurer que l'eau descende jusque dans le bas de notre zone racinaire. Mais on va s'assurer que le tensiomètre de 30 cm, le vert, ne descende pas sur notre zone de confort, étant donné qu'on ne veut pas lessiver dans le bas de notre zone racinaire. Mais on s'assure tout de même que les deux tensiomètres sont bien affectés par l'irrigation, que notre bulle d'humectation atteint bien toute notre zone racinaire, pour s'assurer que l'eau est bien répartie, puis s'assurer de ne pas favoriser un développement racinaire en surface si on garde tout le temps juste notre eau dans la première horizon. Ensuite, si jamais vous avez des questions au niveau des graphiques, que ce soit en cours de saison, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir, soit par téléphone ou même
au besoin, j'irai au champ pour constater, puis comprendre un peu plus ce qui se passe. Puis sinon, si on n'a pas le temps en saison, si vous n'avez pas le temps en saison, on peut toujours se reparler en fin de saison puis de revoir les graphiques, s'asseoir ensemble pour regarder ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut être amélioré, puis s'adapter pour les années futures. Donc, merci beaucoup, puis je vais être prêt pour les questions. Excellent. Merci beaucoup, Francis. Il y a plusieurs questions, donc je vais te laisser les regarder. Est-il possible que l'onglet météo, température et paramètres n'apparaisse pas sur mon appareil mobile iPhone? Ce qui arrive, c'est que l'onglet météo va être seulement disponible si on a la station météo sur la ferme. Même chose pour les températures. Il va s'afficher uniquement si on a une température, un capteur de température qui est installé sur la station. Pour ce qui est du paramètre, là, ça va être seulement disponible sur la version en ligne. Donc, il va falloir se connecter sur app.ortho.com pour accéder aux paramètres de l'application. Ensuite, à chaque fois que j'essaie mon NDVI, celui ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Le carte NDVI va être limité à la région là, autour du fleuve Saint-Laurent. Donc, on ne traite pas les données qui sont à l'extérieur. J'imagine que c'est peut-être une des raisons, mais je peux peut-être regarder là, c'est où exactement là, cette personne-là, la de l'entreprise, la ferme, puis il y a toujours moyen de s'adapter puis peut-être d'agrandir notre carte NDVI là, pour bien couvrir cette région-là, si jamais c'est bien le cas. C'était en Floride, Francis. Ah, OK. Ça, je vais le noter, puis c'est sûr que la carte NDVI est toujours place à amélioration. Fait que si jamais on est capable de rajouter la Floride, ça pourrait être intéressant. Comment détermine-t-on la durée d'irrigation? Donc, ça, la durée d'irrigation, si c'est par rapport à ce qu'on voit sur l'application, la durée d'irrigation va être affichée en se basant sur le capteur de pression qui est installé directement au champ sur les systèmes de goutte à goutte. Donc, c'est sûr, si on n'a pas de système de goutte à goutte, ça devient plus difficile d'installer un capteur de pression. Ce n'est pas toutes les stations qui vont l'avoir. Sinon, si la question était plus par rapport à comment on détermine la durée d'irrigation en se basant sur les tensiomètres, donc, je veux dire, combien de temps que physiquement on va ouvrir la valve puis qu'on va irriguer notre champ. Ça se fait un petit peu par essai-erreur, donc il faut tenter, voir comment que les tensiomètres réagissent, puis s'adapter dans le futur là, pour s'assurer que notre irrigation est optimale, qu'on ne crée pas de l'estivage, mais que l'irrigation est suffisamment longue pour bien humecter toute notre zone racinaire. Donc, faut tenter des durées d'irrigation puis s'adapter, de soit rajouter du temps, réduire le temps. Ça devient difficile de suivre l'irrigation en temps réel, de suivre la tension en temps réel, puis d'arrêter l'irrigation quand le tensiomètre commence à diminuer, parce que le temps que l'eau continue à descendre dans le sol, même si l'irrigation est arrêtée, le tensiomètre va continuer à descendre, puis on va peut-être créer du lessivage si on ferme la valve juste quand le tensiomètre diminue au stade qu'on voulait atteindre. Pour trouver la capacité au champ, on regarde le tensiomètre de 6 pouces. En fait, on peut regarder les deux, puis c'est sûr que le tensiomètre de 6 pouces va avoir plus d'évapotranspiration, donc des fois, ça peut devenir plus difficile. De l'autre côté, c'est là qu'on veut le savoir aussi, puis étant donné que c'est là qu'on a plus de racines pour notre culture. Donc, c'est de regarder les deux, puis de s'adapter, là, de voir qu'est-ce qu'on peut prendre du 6 pouces, puis sinon d'aller chercher avec le 12 pouces. Juste pour être certain, jaune égale 2 fois max moins minimum, c'est exact. Fait que la zone jaune, c'est au-dessus de la zone de confort. Donc, si on est dans le CED, on est à 1 à 3 kPa. Donc, à 3 kPa, on va tomber au jaune en montant au-dessus de 3 kPa, puis jusqu'à atteindre là, 5 kPa. Fait que 2 fois le 3 moins le 1. 2 fois le maximum moins le minimum. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus sur les points calculés de chilling hours? Quelle est la donnée que nous pouvons obtenir avec cela? Dans le fond, le chilling hours, ça va être un nombre d'heures entre
entre la température de gel puis une température sélectionnée. Donc, c'est certaines cultures qui ont besoin d'un certain nombre de chilling hours pour être productives. Donc, si je veux avoir le nombre d'heures que je passe entre 0 puis 5 degrés Celsius, quand je suis capable de l'avoir directement sur l'application, c'est sûr qu'il y a certaines cultures que c'est moins pertinent. Là. À combien estimez-vous le temps de réaction des tensiomètres? Est-ce qu'il est instantané ou il existe un délai? Bon, c'est sûr que, comme je disais tantôt, il y a un délai au niveau du sol, le temps que l'eau descend dans le sol après une irrigation. Donc, ça peut créer un délai. Quand on installe aussi un tensiomètre dans le sol, si le tensiomètre est laissé longtemps rempli d'eau à l'extérieur du sol, la tension peut être élevée. Le temps qu'on l'installe, il peut avoir un certain délai de stabilisation. Une fois que le tensiomètre est installé dans le sol, il va réagir très rapidement aux fluctuations de tension. De tension du sol. Donc, ça va être presque instantané, là, la lecture qu'on va avoir là, quand on va voir l'arrivée de notre eau vis-à-vis la céramique du tensiomètre. Est-ce que les différents capteurs que vous avez mentionnés sont intégrés dans les appareils ortho? Donc, les capteurs, c'est... En fait, les appareils ortho vont de base inclure 3 capteurs qui sont au choix. Donc, ça peut être 2 capteurs de tension avec un capteur de pression. Mais après ça, tous les autres capteurs qu'on va avoir, que ce soit une station météo, on va se rajouter un capteur de température du sol, un capteur de température de l'air, un pluviomètre. Il y a plusieurs choix disponibles. Ben là, c'est ça va être des options à rajouter sur la station. Ils ne sont pas déjà inclus dans la station, mais il est possible de le rajouter là, sur les différents ports de l'équipement. Donc, les stations de 8 ports peuvent avoir jusqu'à 8 capteurs. Comment bien choisir la tupulure goutte à goutte selon le type de sol granulométrie? Distance entre les émetteurs et débit. Bonne question. Honnêtement, c'est peut-être pas ma spécialité. Là. Je pense que ce serait peut-être mieux de se référer là, aux fabricants, là, aux distributeurs des systèmes de goutte à goutte. Mais c'est sûr qu'une fois que le tensiomètre est installé, si le système de goutte à goutte est déjà installé, ben au moins on peut voir si, si notre système de goutte à goutte fait un bon travail. Étant donné qu'on a notre premier tensiomètre, disons à 15 cm, qui est installé entre 2 goutteurs, puis celui-là de 30 cm près d'un goutteur, ben avec ces 2 tensiomètres-là qui sont positionnés selon le système de goutte à goutte, on va être capable de s'assurer avec le premier tensiomètre à 15 cm que le bulle d'humectation atteint bien. Chaque bulle d'humectation s'atteint bien entre eux, qu'on a une bonne humectation sur toute la longueur de notre rang. Puis celui-là qui est plus en profondeur, on va s'assurer que notre eau ne fait pas juste descendre en profondeur et qu'on ne crée pas juste du lessivage. Donc, ça va nous permettre de comprendre un peu qu'est-ce que l'air de notre bulle d'humectation. Est-ce qu'il va sur le côté ou il fait juste descendre en profondeur? Donc, avec le tensiomètre, ça va nous permettre là, de bien comprendre si notre système de goutte à goutte est performant. Donc, je crois que ça fait pas mal le tour des questions. Donc, si jamais il y a d'autres questions, là, on reviendra à la fin des présentations. Sinon, je vais laisser la parole à Louis-Étienne.